Bonjour à tous. Peut-être connaissez-vous ce film, Troie, réalisé par Wolfgang Petersen et sorti en 2004. Il s'agit d'une adaptation des poèmes troyens que l'on retrouve notamment dans l'Iliade, écrit par Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ. Pour préciser rapidement le contexte, Agamemnon, roi de Mycène, souhaite unifier la Grèce avec l'aide d'héros comme Achille. Le frère d'Agamemnon est Ménélas, le roi de Sparte, qui fait la paix avec Troie vers 1250 avant Jésus-Christ. Pour proclamer la paix, celui-ci invite les princes de Troie, Hector et Paris. Cependant, Paris tombe amoureux d'Hélène de Sparte, la femme de Ménélas. Les deux amants décident de partir ensemble vers Troie. Cet événement a des répercussions majeures car Ménélas va demander de l'aide à son frère, Agamemnon, pour récupérer Hélène. Agamemnon est ravi car pour lui, une éventuelle guerre permettrait de prendre le contrôle de Troie. Agamemnon, fort de la présence d'Achille pour cette guerre, fait accoster ses trières grecques sur les côtes troyennes. C'est le début de la guerre de Troie. Je ne vais pas revenir en détail sur le déroulement de cette guerre, ni sur la mise en place du cheval de Troie qui permet aux Achéens de pénétrer la ville. L'enjeu du film, tout comme du poème, dans le cadre de la mythologie grecque, c'est de raconter les exploits historiques et mythiques de héros, ici d'Achille lorsqu'il parvient à vaincre Hector. Mais pourquoi Achille et Hector s'affrontent? La veille du combat mythique entre les deux hommes, les Troyens attaquent les Achéens sur la plage. Hector affronte alors celui qu'il prend pour Achille car il avait son armure et ses armes. Or, c'était Patrocle, l'ami et l'amant d'Achille. Fou de rage, en apprenant la mort de son ami, Achille se rend devant les portes troyennes pour prendre la vie d'Hector. Achille inflige au cadavre de son ennemi le pire traitement qu'il peut être fait. Il attache Hector à son char et traîne son corps sous les yeux des Troyens en deuil de leur prince. Plus tard dans le film, Achille rend Hector à son père en accordant une trêve de 12 jours, comme le veut la tradition, pour organiser les rites funéraires. Mais qu'a fait Achille du corps d'Hector durant ce laps de temps? Le film dresse un Achille noble, faisant preuve d'empathie lorsque Priam, le roi de Troie et père d'Hector, vient dans la nuit réclamer le corps de son fils. Celui-ci accepte, ému par la noblesse et le courage du vieil homme. Pendant 11 jours, Achille s'acharne en réalité sur le corps d'Hector chaque matin. Il l'attache à son char pour faire 3 fois le tour du tombeau de Patrocle. Dans la mythologie, les dieux sont contre ce supplice, et la dépouille d'Hector est préservée de toute dégradation. La mythologie nous dit aussi que c'est Zeus qui envoie Thétis, la mère d'Achille, pour le convaincre de rendre le cadavre à Priam, contre une rançon. Nous sommes loin de ce qui est présenté dans le film. Sur cette coupe datant de 490 avant Jésus-Christ, nous voyons Achille en tenue d'intérieur, donc sans son armure, allongé sur son lit, et juste en dessous, il y a le corps nu d'Hector. Finalement, le film reste fidèle aux écrits d'Homère lorsqu'Achille attache Hector à son char. Homère dit ceci. Et il imaginait des actes de déshonneur contre le divin Hector. À l'arrière des deux pieds, il transperça les tendons. Entre talons et chevilles, il attacha des courroies de bœuf, les noua au char et laissa traîner la tête. Le film met en valeur Achille, l'idéal guerrier, beau, valeureux, courageux, invincible. Mais en réalité, n'est-ce pas Hector le véritable héros? Il est le symbole du bon père de famille, là où Achille n'a pas construit de foyer. Il est plein de sagesse, alors qu'Achille se laisse conduire par ses pulsions et ses caprices. Voici un extrait d'Énéide, écrit par Virgile, qui montre la perception d'Hector dans le monde grec. C'était l'heure du premier sommeil pour les mortels que tourmentent encore les soucis. Le moment où ce don des dieux les pénètre d'une douceur bienfaisante. Mais voilà qu'en rêve, je crois voir Hector apparaître sous mes yeux. Il est accablé d'une infinie tristesse et il pleure à chaudes larmes. Il a l'aspect d'autrefois, quand son corps était traîné derrière le char d'Achille. Il est noir de sang et de poussière. Il a les pieds tout gonflés par les courroies qui les traversent pour les attacher. Hélas, dans quel état était-il? Qu'est-ce que ce combat nous apporte? Dans l'Iliade, tout comme dans d'autres récits, l'objectif de l'auteur est de transmettre des valeurs, une morale universelle pour éduquer les jeunes générations. Lorsque Paris tue Achille, c'est finalement Hector qui le fait à travers son petit frère. Paris a toujours écouté les conseils de son frère, il possède les mêmes valeurs, les mêmes principes, et il parvient à triompher d'Achille qui saccage Troie. Et s'il n'y avait pas de vainqueur? Dans le film, tout comme dans le poème, la guerre est à la fois perçue comme la gloire des hommes, le succès des gagnants,
Mais de l'autre côté, la guerre est source de peur, de souffrance et de haine. C'est un aspect dichotomique de la guerre. Quand Hector tue Patrocle, Achille souffre énormément, et lorsqu'il tue Hector, c'est toute sa famille qui pleure leur prince. Achille et Hector auraient pu s'entendre, être de braves camarades en dehors de la guerre. Le deuil, c'est lui le véritable vainqueur du combat. Nos deux héros sont morts, Troie est en ruine. La guerre n'a amené que la désolation, il n'y a pas de vainqueur. Les larmes d'Achille à l'issue du combat le montrent bien. Finalement, c'est une lutte fratricide, dans laquelle Achille porte le chagrin d'un homme qu'il aurait pu apprécier. Un combat de Grec contre Grec. C'est peut-être à ce moment-là qu'Achille prend conscience de la futilité de la guerre et du souhait de retrouver Hector, l'autre héros, sur les bords du fleuve Styx, la frontière entre la terre et les enfers. Le combat mythique d'Achille contre Hector trouve encore un écho aujourd'hui. Je vous laisse méditer là-dessus.